Bonjour à tous, je suis Lucas Burier et bienvenue sur ce nouveau podcast Meditatio Theologica. Aujourd'hui, nous illustrerons les rapports entre l'Église et l'État à partir de la fondation de l'Empire romain chrétien, précisant les événements principaux ainsi que l'insertion progressive du christianisme dans les catégories de la politique romaine et les changements que, à cause de cette insertion, subit la perspective de la religion chrétienne par rapport à celle des 3 premiers siècles. Les rapports entre l'Église et l'État possèdent une dynamique complexe que nous étudierons ici dans le cadre de la fondation de l'Empire romain chrétien. De manière chronologique, nous commencerons par une étude politique et religieuse constantinienne, comme prémisse à une véritable insertion de l'Église dans l'État, de 331 à 337. Nous continuerons vers une autre période, de 337 à 395, de la mort de Constantin jusqu'à Théodose, étudiant les rapports entre État et religion, formulant alors le christianisme comme religion d'État et ses évolutions au 5e siècle avec Augustin d'Hippone et le double renversement à la fois civilisationnel et logique du monde occidental. Nous conclurons par une étude des changements que subit la perspective chrétienne à cause de son insertion dans les catégories de la politique romaine par rapport à celle des 3 premiers siècles romains. Constantin constitua sans aucun doute l'événement majeur marquant les débuts de l'insertion du christianisme dans la politique, de l'Église dans l'État et le début de leurs relations. Du fait de sa conversion à cette religion, il est le premier empereur romain, occidental dans un premier temps, du monde antique, qui légitimera la religion du Christ. La tradition scripturale aurait tendance à situer ce mouvement de conversion à la bataille de Milvius en 312. L'empereur romain occidental, en terrassant son adversaire Maxence, l'aurait combattu, je cite, après avoir invoqué comme allié le sauveur de tous, Jésus-Christ lui-même, nous rapporte Zeb de Césarée. En entamant pour la première fois cette référence christique incluant la religion chrétienne dans la catégorie politico-militaire, aux enjeux nationaux, Constantin place son existence, celle de sa nation et de ses hommes, sous la main protectrice de Jésus-Christ. D'autres textes nous sont parvenus, comme De Morte Persecutorum de Lactance, en 314-315, comportant un aspect davantage mythologique. Au chapitre 44, il nous délivre un Christ apparaissant, presque pantocrator, dans la nuit à l'empereur. Ces données nous délivrent bel et bien un dirigeant politique n'invoquant plus un Mars de la sphère traditionnelle païenne, mais une divinité unique qui aura des conséquences très fortes pour l'histoire romaine à venir. Le témoignage architectural est aussi grand, tel l'arc de Constantin où demeure l'inscription « L'empereur a remporté la victoire sur le tyran sous l'inspiration de la divinité, quod instinctu divinitatis mentis magnitudine cum exercitus votam de tyranno ». Nous remarquerons l'emploi du pronom personnel singulier « la » divinitatis par opposition au « les » communément admis, jusqu'alors dans la tradition romaine. Le domaine numismatique nous délivre autant un témoignage de cette nouvelle conversion démontrant une religion s'insérant progressivement dans la catégorie politico-économico-symbolique et plus largement politique. Les signes païens frappés disparaissent petit à petit pour laisser place à la symbolique chrétienne. La monnaie va être marquée du chrisme en 317-318, composé de l'iota et du chi, initiale de Jesus Christos, Jésus-Christ. Force est de constater que
l'amorce au rapport entre l'Église et l'État est effectuée. L'événement grandiose pour l'intégration chrétienne demeure le très célèbre édit de Milan de 1313. Le sujet religieux qui l'observe, déclamé par le prisme politique, intègre totalement la religion au sein du champ d'action politique. Contrairement aux années précédentes, encore situées sous l'édit de Galère de 311, proclamant une certaine tolérance à l'égard des chrétiens, ad quae providere ut etiam Christiani, qui parentum suorum reliquerent sectam, ad bonas mentes redirent, Constantin supprime toute restriction encore imposée, leur allouant une totale liberté de croyance et de pratique religieuse. Je cite, Constantin supprime toute restriction encore imposée, leur allouant une totale liberté de croyance et de pratique religieuse. Je cite, ainsi nous permettons aux chrétiens et à toutes sortes de personnes de suivre telle religion qui leur plaira, afin que tout ce qu'il y a de divin au céleste séjour soit à jamais propice et bienveillant à nous et à nos sujets. Les perspectives du christianisme sont alors repoussées, telle leur limite cultuelle. De plus, Constantin, par la formule propice la divinité qui préside le ciel, expose à la fois une conception éminemment monothéiste de la religion, probablement issue de la théologie néoplatonicienne, d'un Dieu supérieur, inconnu et insondable, possédant d'autres divinités inférieures le reliant au monde terrestre, et se fait tout autant l'interprète universel du divin unique, par le respect de ses expressions diverses. Cette dimension le place dans une perspective politique universaliste. Son statut traditionnel de chef religieux comme de chef politique imbrique le politique et le christianisme sous l'égide d'une dimension universelle. En étant traducteur et dialoguant de la pensée divine, dont l'essence est d'exister, telle la théologie thomiste, je suis celui qui est, Constantin insère pleinement le christianisme dans toutes les catégories de la politique. Également, en restituant les biens aux chrétiens qui leur furent saisis, la communauté chrétienne est enfin formulée comme une communauté reconnue et légitime. On comprend alors les prémices d'une doctrine politico-religio-sociale permettant une véritable insertion de la religion dans une dynamique politique de cohésion sociale. Par l'arrêt de persécution et par la légitimation, on ne donne plus prétexte à une communauté à s'élever contre le pouvoir pour faire valoir ses droits. Après les mesures énoncées, le christianisme connaît un essor très fort et, à la manière de l'effet boule de neige, va progressivement s'intégrer dans l'Empire romain dont la faveur à son égard est grandissante. Constantin, rappelons-le, toujours chef politique, va attester de cette faveur en intervenant de plus en plus fréquemment dans les polémiques doctrinales. Durant la question de la schismatique, puis hérétique donatiste en Afrique, il convoquera une intervention judiciaire impériale directement en ces lieux, permettant au christianisme d'investir la catégorie politico-judiciaire du pouvoir impérial. Lorsque Constantin devient chef unique de l'Empire romain en 324 à l'issue de sa victoire sur Licinius, son pouvoir politique est élargi et du même mouvement, son statut politique étant essentiellement lié à la religion, particulièrement chrétienne, son pouvoir religieux l'est aussi, redonnant un accent universel à son champ d'action. Le concile de Nicée, en 325, confirmera cette dimension. En convoquant pour la première fois de l'histoire un concile à visée œcuménique, donc universel, l'empereur confère à nouveau une perspective très grande à la religion chrétienne et imbrique de nouveau politique et religion par la mise en place de cette grande assemblée ordonnée sous son statut éminemment politique. Cette action conciliaire rappelle effectivement l'insertion du pouvoir religieux dans la politique générale par le titre de Pontifex Maximus. L'Église, mise à l'honneur, confère
peut-être à présent le titre de Pontifex Maximus Christianus? En recherchant la fixation d'une doctrine au moment nicéen, Constantin soumet la nécessité d'agglomérer intérieurement le credo afin de formuler une unité nécessaire à la dynamique politico-religio-sociale de cohésion sociale établie. Il ne pourrait en effet pas y avoir d'ensemble unifié si les éléments particuliers de l'ensemble font schisme ou apostasie, bien que cela soit quelque part inévitable. Après la mort de l'empereur Constantin, son fils Constance II demeure dans cette dynamique césaropapiste, réunissant toujours dans la figure de l'empereur le pouvoir politique et le pouvoir religieux, donc l'Église et l'État. Néanmoins, il formule quelques mésententes à cause de sa volonté politique de fixation d'un credo unique. Le nouvel empereur intervient dans les débats théologiques et s'engagera clairement dans une lutte idéologique à l'encontre de l'homoousios de Nicée. Rapidement, l'homoousia, homoousios, est un concept théologique issu de Nicée pensant à la consubstantialité du Père et du Fils. Dieu et le Christ partageraient donc la même nature. Par opposition, ressortant du concile de Sirmium en 357, date également de l'exil d'Athanase l'Homousien, l'homoios, pensant la nature du Père et du Fils non plus égale mais semblable, du fait de l'absence dans l'écriture du terme d'homoousia, il y eut une réelle prolifération théologique en ce temps, allant jusqu'à l'arianisme, refusant la Trinité qui posa une question d'ordre social que Constance II tenta de mettre à terme durant les deux conciles qu'il exigea en 359 de Rimini et de Séleucie, respectivement en partie occidentale et orientale, l'empereur demeurant chef total de Rome depuis 350 à sa mort en 361, d'où ressortiront les Homéens, favorables à la ressemblance du Fils et du Père, semblables en tout, homoios kata panta. Cette doctrine, plus modérée, de l'homoios, fut à l'origine, dans son désir de nuance et de compromission, initiée afin d'advenir au retour d'un ordre social menacé par les divergences théologiques de l'Empire. On peut ici identifier les interventions conciliaires, théologiques, très nettement liées au pouvoir politique. Le débat et les précisions théologiques reviennent dans le cadre d'une doctrine politico-religio-sociale de cohésion générale. De plus, une caractérisation en vertu d'un monothéisme plus classique, plutôt qu'un monothéisme trinitaire, convenait davantage au champ de vision politique romain. Je cite: « À l'unique Dieu correspond une seule religion, celle chrétienne, au royaume céleste, un seul empire, à l'unique loi, la paix romaine. » Or, dans cette vision monothéiste, liée à la politique romaine, on constate une insertion en ces catégories territoriales, symboliques, judiciaires, législatives, voire morales. La doctrine homéenne menée par Constance II est pour ainsi dire, à nouveau, une pleine insertion, peut-être plus profonde, que sous Constantin, théologiquement parlant, de la religion dans les diverses catégories politiques impériales, l'érigeant comme religion d'État, mais pouvant amener un conflit théologique. Mais l'élan donné par le césaropapisme au christianisme va fortement régresser à la mort de Constance II et à l'arrivée au pouvoir de l'empereur Julien l'Apostat, qui niera l'Église et qui effectuera un retour aux religions païennes, alors renforcées par les diverses constructions chrétiennes. Traumatisé par le massacre de sa famille par le dernier empereur, il est originellement chrétien, mais fait apostasie en restaurant une forme de paganisme comme religion d'État. Guidé par le pluralisme culturel, nourri par les perspectives ouvertes par l'édit de Milan de pleine liberté et de religion et de pratiques religieuses, il enjoint les païens du IVe siècle à embrasser ces vertus. Là où Constantin pensait la préfiguration néoplatonicienne de l'un supérieur sur les divinités plus basses, Julien remettra sur un piédestal ces dernières, car peuplant en masse le monde.
Il érigera le traité antichrétien contre les Galiléens, tentant d'évincer la suprématie chrétienne dans l'Empire romain du domaine culturel et politique. Malgré cette offensive à l'encontre du christianisme, les Nicéens homoousiens vont réussir à reprendre vigueur et à se retrouver en position dominante au sortir du règne de l'apostat. Globalement donc, l'insertion de la religion chrétienne régressa durant ce règne et le dialogue entre la sphère politique et la sphère christique fut essentiellement conflictuel. Par la suite, le christianisme recouvrera de ses lettres de noblesse en matière politique avec l'avènement de la dynastie valentinienne et le général Théodose. À la mort de Julien, le pouvoir impérial subit une partition entre, en Occident, Valentinien I, 364-375, et en Orient, Valence, 364-368. Suite à la dramatique défaite d'Adrianopolis, où l'armée et l'empereur orientaux sont massacrés par les Goths, il se pose une problématique importante, la sécurité des frontières. Gratien, 375-383, succédant à Valentinien Ier, envoie le général Théodose qui solutionnera la question en incluant la religion dans la catégorie religio-militaire de la politique nationale, un peu à la manière de l'aide apportée par le Christ à la bataille de Milvius en 312, en installant des barbares assimilés à la culture romaine et de confession chrétienne, Feoderati, permettant de cimenter les infrastructures frontalières. On comprend bien ici la dialectique majeure que constitue l'enjeu civilisationnel et religieux dans la question de la paix nationale entre politica et religio. Il pourrait aussi être souligné plus secondairement la vertu assimilatoire de la religion permettant l'acculturation des étrangers dans une dynamique sociopolitique à des fins militaires, peut-être aussi économiques ou intellectuelles. En soit, la culture impériale et par extension la religion du Christ sont de réels atouts dans les questions militaires et sécuritaires, de paix et de cohésion globale. Dans la partie occidentale de l'Empire romain, le rapprochement entre Ambroise, alors évêque de Milan depuis 375, capitale de l'Empire occidental, et Gratien en 378 suite à la terrible défaite d'Adrianopolis, va permettre la mise en place d'une distinction claire entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, cessant pour ainsi dire la tradition césaropapiste originellement lancée par Constantin. Cette séparation est familialement légitimée pour Valentinien I, comme rapporté par l'historien Sosomène, qui lui a répondu à des évêques orientaux demandant un synode, une assemblée d'ecclésiastiques, afin d'arbitrer définitivement les questions trinitaires, aurait répondu « Je ne suis qu'un laïc, et n'ai donc pas le droit de m'occuper de pareilles choses. » Néanmoins, Gratien est celui qui délimitera clairement les deux secteurs, sciant, symboliquement, le dialogue politico-religieux en deux, tout comme l'insertion chrétienne dans les diverses catégories politiques. Ambroise, l'évêque milanais, dans son traité De Fide ad Gratianum Libri, Quinque, dédié à l'empereur, situe son pouvoir essentiellement comme un combat contre l'hérésie. Combattre les Homéens et les Homoousiens, on se souviendra de l'essor des Nicéens homoousiens, et Anoméens, et contre toute forme de barbarie. Malgré la distinction politico-religieuse qui s'effectue sous le pouvoir gratianien, on constatera que son pouvoir est légitimé par la parole d'Ambroise, donc par Dieu. La distinction n'est donc pas encore si nette, mais le sera à la suite de plusieurs mesures amorcées en 379, dont l'apogée sera le renoncement de la part de l'empereur occidental au titre de Pontifex Maximus, auquel jamais encore ses prédécesseurs n'eurent touché. Par cette scission, les rapports entre État et religion n'iront plus de l'exact même mouvement, au moins n'iront plus de l'exact même homme, et l'insertion religieuse est défaite pour devenir une institution parallèle aux institutions politiques, offrant une perspective
plus autonome au christianisme. De l'autre côté, dans la partie orientale de l'Empire romain, Théodose demeure dans la dynamique césaropapiste traditionnelle et donc continue cette confusion entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Toujours préoccupé par la question barbare, il recherche un réel outil de cohésion sociale dans le credo offert par le concile de Nicée en 325 et donc dans la religion chrétienne. Ainsi, l'édit de Thessalonique de 380 et le concile œcuménique de Constantinople de 381 sont convoqués, définissant très clairement l'appartenance du catholicisme au champ politique et proclamant une conception trinitaire à la filiation nicéenne, conduisant à une dynamique répressive des formes de religion païenne et le véritable primat catholique. Théodose s'inscrit donc dans la logique traditionnelle relationnelle entre l'État et la religion, voyant en cette dernière un moyen politico-religieux-social d'agglomération des esprits de l'Empire, mais ne partagera pas l'ouverture d'esprit religieuse que comportait l'édit de Milan à l'égard de tout ce qui ne fut pas chrétien. Un nouveau bouleversement s'opère. La politique de Gratien, sous l'égide de la pensée de l'évêque Ambroise, est mise à mal lors de la mort de ce dernier empereur en 383. Valentinien II, petit frère de Valentinien I, prédécesseur de Gratien, très jeune, se retrouve au pouvoir sous la tutelle de sa mère, Justine, arienne-homéiste. La délimitation claire du politique et du religieux qu'Ambroise pensa en la faveur de la lutte contre la barbarie bouleversa le dialogue entre l'État et la religion chrétienne et modifia à nouveau son insertion dans les catégories de la politique impériale. Ces faits s'exposent par trois événements clés, trois grandes crises. D'abord, la crise des basiliques de 385-386. L'empereur redonne aux Ariens la liberté de culte et oblige les chrétiens à livrer une basilique, sûrement la Basilica Pontiana, afin qu'ils puissent l'exercer comme ils le souhaitent. Ambroise le refuse, convoquant que l'empereur n'a en rien le droit de confondre son exercice du pouvoir politique dans les matières religieuses, ici concernant l'arianisme et le christianisme. L'évêque est convoqué au consistorium, mais refuse. Pour raison, le débat ne doit pas se faire dans le consistorium, lieu d'exercice du pouvoir politique impérial, mais dans une assemblée ecclésiastique, un concile ou un synode. Il théorise donc la distinction que doit se faire entre causa civilis, question civile, et la causa religionis, question religieuse. Bien entendu, Valentinien II, peut-être pas épris de la vision césaropapiste, mais davantage en la faveur d'un entremêlement traditionnel du pouvoir politique et religieux, probablement à cause de sa mère Justine, Ambroise manque d'être assassiné et appelle à la résistance pacifique en avril 386 en occupant la basilique concernée. Elle est assiégée par l'armée impériale, l'évêque est déféré devant le consistorium et exilé. La preuve de la confusion, au sens négatif du terme, entre politique et religieux, tient sa preuve dans le retrait des armées impériales par peur d'une guerre civile, se soldant ainsi par la victoire difficile d'Ambroise. Le dialogue politico-religieux est dans cette crise très compliqué et confondu, où deux paradigmes s'affrontent, séparation ou agglomération. On considérera tout de même la part belle faite aux questions politiques de la part du religieux qui demeure d'un intérêt très grand, surtout dans les questions sociales, insérant pleinement le christianisme dans les considérations politiques malgré le temps de crise. Disons-le, l'Église et l'État sont ici adversaires. Entre 388 et 390, intervient le deuxième événement de crise. L'usurpateur Maxime, en 387, prend possession des plusieurs Gaules et constitue une menace pour le titre d'empereur occidental. Sa stratégie est simple, se faire passer pour un empereur véritablement chrétien aux antipodes de Valentinien II et de son arianisme modéré, en marquant ce pseudo-christianisme par la mise à mort de Priscillien, soi-disant hérétique, premier cas d'une exécution directement commandée par le pouvoir politique. Cette stratégie révèle l'éminente place qu'occupe le christianisme dans les questions politico-militaro-stratégiques. Lorsque
L'usurpateur tente une percée en Rome orientale, Théodose le repousse, puis place sous sa tutelle Valentinien II, obligeant les deux visions, ariennes modérées et césaropapistes, à coexister. Plusieurs tensions apparurent, notamment celle des chrétiens de Callinicone, que l'empereur condamna. L'évêque refusa la continuation d'un rite si l'empereur ne leva pas la condamnation à l'encontre des moines de Callinicone, pyromanes d'une synagogue, faisant intervenir la causa religionis dans les questions de causa civilis, liant État et Église. Ambroise sera congédié des assemblées, mais excommuniera Théodose lorsque celui-ci, en 390, toléra le massacre des chrétiens de Thessalonique par les Goths. L'empereur se soumettra alors à la pénitence offerte par l'évêque de Milan, réengageant des rapports plus ou moins cordiaux. On assistera que, dans toutes les questions politiques, sociales et militaires, voire civilisationnelles, l'Église détient toujours une carte à jouer et aura toujours un moyen d'action sur le pouvoir politique. Seule l'autorité chrétienne semble pouvoir faire fléchir le valeureux guerrier et stratège Théodose, illustrant un dialogue politico-religieux fort en tension, mais indissociable. Enfin, la troisième et dernière crise, clé, illustre le poids politico-civilisationnel du christianisme. L'Occident voit apparaître une tendance antichrétienne, à la mort de Valentinien II en 392, que Théodose va chercher à combattre. Le vide de pouvoir que constitua la mort de Valentinien fut une aubaine pour l'extrême majorité sénatoriale romaine qui chercha à le combler par la promotion de rites polythéistes. Ambroise va s'éloigner de son siège religieux à cause de la menace que représente ce mouvement nouveau, et Théodose tentera d'intervenir. Le destin de l'Église et de l'État sont définitivement liés face à cette offensive. En 394, la bataille de Frigidum est un succès pour l'empereur. Mais en 395, il meurt, suivi d'Ambroise en 397. L'Empire romain d'Occident et celui d'Orient refont alors à nouveau scission. L'Empire occidental perdra toute légitimité à cause des invasions barbares et l'Empire d'Orient sera un acteur essentiel de l'histoire médiévale, mais détruit à son tour en 1453 avec l'invasion de Constantinople par les Turcs. Malgré les relations parfois conflictuelles, la doctrine sociale de cohésion générale, déjà pressentie en 313 par Constantin, fut sans aucun doute l'instrument étatique et ecclésial qui a permis à l'Empire de demeurer face à l'adversité, donc l'insertion très progressive, de l'Église dans l'État qui lui a permis de rester fort, offrant réciproquement des perspectives universelles. Augustin d'Hippone, au Ve siècle, figure de référence par la césure qu'il effectua par rapport au courant majoritaire de pensée, expliqua, au sein de son Civitas Dei, qu'il ne partageait en rien le patriotisme romain. Il propose une radicale modification de l'acceptation de barbarie qui ouvre la voie à la réflexion chrétienne sur le phénomène des barbares. En outre, il pense les horreurs commises par les Romains durant les guerres civiles, renvoyant les Romains au rang des peuples barbares les plus étrangers à la civilité. Ce bouleversement civilisationnel, paradigmatique, place par le prisme chrétien la fin du monde antique. La politique n'est plus celle qui envisage le christianisme comme Constantin put le faire au moment de sa conversion dans un moment militaire, mais c'est le christianisme qui est devenu la grille de détermination de lecture du politique d'une civilisation juge, ici par la pensée augustinienne de sa mort, l'érigeant comme éminemment forte et proéminente à tout point de vue. L'Église surpasse l'État. Au-delà de la portée véritablement universelle que le pouvoir politique attribue à la religion par rapport aux 3 premiers siècles romains, 2 changements de perspective anthropologique apparaissent. Tout d'abord, l'avènement du monachisme comme conception de la perfection chrétienne dans l'Orient et le changement de la spiritualité chrétienne du IVe au Ve. Le monachisme résulte d'une recherche d'un lien entre la terre et le ciel, d'une vérité permettant à l'homme terrestre de joindre les réalités métaphysiques
par une conduite particulière. Dans l'époque de la Rome antique, dès l'ère constantinienne, le christianisme n'est plus persécuté. Les martyrs, qui représentaient alors le modèle idéal de piété, prêts à perdre la vie au nom de leur foi, furent remplacés par les moines, qui devinrent à leur tour ce modèle de perfection. Ce modèle, ainsi, est une force intérieure radicale, emplie de conceptions méditatives, peut être considéré comme un retour fondamental à la pureté christique, sequela Christi, originelle. Les 3 premiers siècles étant marqués par une forme de martyrisme, liée intrinsèquement à l'état dans lequel les chrétiens purent se trouver, le 4e et le 5e voient donc apparaître une réelle forme de dépouillement spirituel accru. Par la suite, le culte des saints se trouve être la seconde nouveauté. Ce culte donne la prééminence absolue aux espaces jusque-là conçus comme l'antithèse de la vie publique de la cité des vivants, que ça soit dans la modification des anciennes visions supposant des relations entre les morts humains et l'univers des vivants, que les Grecs tentaient de refermer à la démarcation entre le privé et le public destitué, avec par exemple les tombes des saints devenant publiques, donc quelque part non-tombes, ou une désidéalisation des morts, dans la mesure où le martyr, précisément parce qu'il est mort, humain, jouit d'une relation encore plus intime à Dieu que Julien l'Apostat ne manqua pas de critiquer, constitue un bouleversement des perspectives païennes par le monde chrétien qui réussit à, contrairement au IIIe siècle, asseoir sa relation aux espaces physiques et immatériels, développant cette anthropologie anthropocentrée très profonde et belle qui nous marque encore au quotidien. En soi, l'universalisme et la liberté qui a permis l'insertion progressive de la religion chrétienne en politique a pu ouvrir des perspectives spirituelles et anthropologiques bien différentes du siècle dernier. Pour conclure, Constantin fut le premier à entamer une insertion de l'Église dans l'État de 331 à 337, continuée et largement développée par le destin césaropapiste de Constance. Cette relation fut néanmoins inégale avec la parenthèse que constitua Julien l'Apostat. Par la suite, le christianisme revint, mais connut une claire séparation du dialogue entre l'État et la religion, dirigée entre autres par Ambroise, et divers retours césaropapistes sous Théodose, qui aboutiront à une destruction du modèle occidental annoncé par Augustin à travers l'Église comme nouvelle grille de lecture. Malgré les diverses tensions, l'ensemble des empereurs contribuèrent par la politique à instaurer des perspectives universelles au christianisme catholique en l'incluant pleinement dans les considérations sociales et civilisationnelles qui leur sont inhérentes, qui ont vu apparaître le monachisme et le culte des saints, réel bouleversement de perspectives et anthropologiques comparativement au monde du IIIe siècle. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast sur Meditatio Theologica et je l'espère à bientôt pour de nouvelles pérégrinations théologiques.